Bonjour à tous et à toutes. Bonne journée. Hatzlacha, Simcha. Alors on est arrivé hier on est page 15 dans la brochure et on est arrivé dans le point que Tzaïch La'amod Merachok ou La'amin Beze Ha'emet. Il faut savoir se tenir loin et avoir la émouna dans cette vérité-là. Mais pas de se rapprocher pour essayer de l'attraper et de le comprendre. C'est-à-dire que le progrès va se faire uniquement par la émouna et le respect de la distance. Le respect de la distance, il va venir par rapport à la vérité de chacun, c'est-à-dire à l'endroit où il se trouve Behemet. Et pour pas qu'il y ait de scission, c'est-à-dire de problèmes, de questions qui soient incompréhensibles. Comme on a dit pour les 4 qui sont montés dans le Pardes, alors Ben Azaï et Ben Zoma, ils ont vu ce qu'ils ont vu, hein, il est devenu fou, l'autre il est mort, et Acher, carrément, de Echad, il est passé à Acher. C'est-à-dire que, et de Echad à Acher, c'est pas difficile, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire c'est pas une grande différence. Echad et Acher, c'est juste Kutso Shel Yud, c'est-à-dire juste la petite pointe d'un Yud. C'est la différence qu'il y a entre un Resh et un Dalet. Le Resh, il a le bord qui est rond, et le Dalet, il a juste une petite pointe. Au lieu que ça soit arrondi, c'est une petite pointe de Yud, c'est-à-dire la pointe de Yud. Alors, avec cette pointe de Yud, c'est lié ou c'est lié pas, on passe de Echad à Acher, c'est-à-dire on passe de Echad, tout est un, et Acher, ça veut dire que ça y est, il y a eu une scission qui s'est faite. Donc, pour que cette scission ne se fasse pas, pour que Chaz Shalom ne rentre pas là-dedans, alors il faut avoir la chokhma de se tenir loin. Se tenir loin, ce sont mes conditions, c'est-à-dire mes origines, mes midot, c'est-à-dire de savoir qui je suis, quels sont mes comportements, etc. Mais le fait que maintenant je sois loin, ça ne m'empêche pas d'être ma'amin dans ce émet-là. C'est-à-dire que j'ai la émouna, j'ai la foi dans cette vérité. Je me tiens là où je suis, et en même temps, j'ai la émouna dans cette vérité, c'est-à-dire la foi dans cette vérité. Mais pas de se rapprocher pour attraper cette vérité. Parce que si je me rapproche pour attraper cette vérité, c'est le clash. Pourquoi ? Parce que de Echad, ça va devenir Acher. C'est-à-dire il faut garder la distance qui permet de gérer une unité avec la chose à laquelle je veux arriver. Donc tout ça on l'a développé hier, on en a parlé hier, et c'est quelque chose de fondamental parce que la plupart des gens qui tombent, ils tombent à cause de ça. C'est-à-dire ils pensent que parce qu'ils voient les autres ou ils fréquentent des gens ou autres, alors ça y est, ils sont comme eux. Il faut savoir qu'on n'est pas comme eux, que chacun il est là où il est. C'est sa vérité. Quelqu'un qui vient de là où il vient et qui est passé par là où il est passé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il a les difficultés qu'il a. C'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit comme on dit, de s'inscrire, c'est-à-dire il veut y arriver, mais il y a ce que je veux et il y a ce que je suis, là où je me trouve. Donc il faut trouver une harmonie entre ces deux choses-là, et chacun il a son harmonie, chacun il a sa place. Alors Rabbi Nathan dit Vedai kal yedeze mamshichim kedushat Shabbat limeachol. Et c'est ça qui permet d'attirer la kedusha du Shabbat vers les jours de la semaine. Al yedeh shemavdilin benehem, par le fait qu'on fait la différence entre Shabbat et
et la semaine. C'est-à-dire, quand on fait bien la différence entre le Shabbat et la semaine, c'est ça ce qui permet d'attirer la Kedusha du Shabbat dans la semaine. Donc, on a dit hier, la Kedusha du Shabbat, c'est le point central, c'est-à-dire c'est le côté, c'est le côté absolu, c'est le point central, c'est-à-dire que c'est la comme on dit, c'est le point où tout va se passer dans cet absolu-là. Et moi, je dois savoir que je me trouve dans la semaine. Alors, bien sûr que chacun, il va avoir des cercles, c'est-à-dire plus ou moins grands par rapport à la vérité. Il y a des gens qui vont être plus proches du point central. Il y a des gens qui vont être plus loin du point central. Tout dépend de chacun, comme Hachem il l'a dirigé jusqu'à maintenant, et bien sûr comment lui il a travaillé, il a évolué, etc. Alors maintenant le point central, il va être différent pour chacun, puisque par exemple pour le tzaddik, le point central c'est Hachem, pour le Ham Israël, le point central c'est le tzaddik. Pour les nations, le point central, c'est le Ham Israël. Et comme ça, chacun, il va évoluer dans le cercle dans lequel il est. Et par rapport à ça, il va être connecté. Mais il faut faire attention de garder ses distances. Il ne faut pas se croire, il ne faut pas, comme on dit, faire partie du cercle. Comme on dit, quelqu'un fait partie du cercle. C'est-à-dire que faire partie du cercle, il faut savoir que ce n'est pas pachout, ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive ni en un jour, ni en un an, ni en 2 ans, ni en 10 ans. C'est quelque chose qui c'est un programme d'une vie entière. Et même dans une vie entière, chacun il va arriver là où il est arrivé selon combien il s'est rapproché du tzaddik, combien il a aimé le tzaddik, combien il a écouté le tzaddik. C'est ça qui va lui permettre d'être connecté dans Shabbat. Mais c'est une tchouva ça s'appelle tchouva de chol, toujours. C'est-à-dire c'est toujours, la personne elle est toujours dans le domaine du profane. C'est-à-dire elle vit dans les 6 jours de la semaine, et les 6, c'est la lettre Vav, c'est un crochet. Ce crochet il doit être accroché au point central, qui est l'infini, qui est le tzaddik. C'est quoi la différence de Maasé quand nous, notre point central c'est le tzaddik, ou si ça avait été Hachem? Quelle est la différence entre quoi? Entre si maintenant notre point central c'est le tzaddik ou ouais. Hachem. Quelle est la différence? Nous, le tzaddik, c'est le moyen de pouvoir s'attacher à Hachem. C'est lui qui va nous attacher à Hachem. Vayaminu b'Hachem uv Moshe avdo. C'est-à-dire que comment quelqu'un il va arriver à être mamin dans Hachem, c'est par l'intermédiaire du tzaddik. C'est lui qui va l'attacher à Hachem. Si quelqu'un il n'est pas attaché au tzaddik, il peut pas arriver à un attachement à Hachem, à une connaissance d'Hachem qui soit selon là où il peut arriver. Quelqu'un il peut être tzaddik de par lui-même sans connaître le tzaddik, et même s'il ne connaît pas le tzaddik, de toute façon le tzaddik c'est lui qui se trouve à la liaison entre tous les mondes inférieurs et tous les mondes supérieurs. Et donc même si quelqu'un ne connaît pas le tzaddik, ou même quelqu'un s'il est opposé au tzaddik, il reçoit quand même du tzaddik, même s'il ne le sait pas. Mais ça s'appelle quelqu'un qui serait un tzaddik du chol, c'est-à-dire que ce sera quelqu'un qui va arriver à un très grand niveau par son travail, mais il s'appellera un tzaddik du chol, comme les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que c'est des très grands tzaddikim, mais par rapport à Rabbi Shimon, c'est des tzaddikim du chol. Il dit Antu de Shabbat de Kuleo Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. C'est toi le Shabbat de tous les jours. Shabbat de tous les jours, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connecté à l'absolu. C'est-à-dire il travaille plus dans le relatif, il travaille dans l'absolu, il ne travaille pas dans le relatif. Maintenant, il n'y a pas d'autre moyen de se rapprocher d'Hachem.
Il n'y a pas un moyen de se rapprocher d'Hachem de façon individuelle, sans passer par le tzaddik. Alors bon, c'est une question classique et truc que tout le monde demande et il y a une sorte de questions là-dessus. Il y a des gens qui disent le tzaddik c'est la avodah zara. Il y a toutes sortes de questions là-dessus et c'est aussi une recherche aussi de beaucoup d'années, de beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, etc. pour arriver à gérer cette distance-là. C'est-à-dire de savoir que le Shabbat c'est le Shabbat, la semaine c'est la semaine, il faut faire bien la différence entre les deux. Et à ce moment-là, on peut arriver à profiter, en étant toujours dans la semaine, à profiter du Shabbat. C'est-à-dire que chacun, il vit dans la semaine, et par rapport à sa semaine, comme il se comporte, alors il va être connecté au Shabbat, plus ou moins. Mais si quelqu'un il essaye d'outrepasser, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller au-delà dans sa semaine de ce qui lui est attribuable par rapport à son niveau, pardon, chacun il a son niveau de ce qui lui est attribuable comme contact avec Shabbat, et il ne peut pas dépasser ça, parce que s'il dépasse ça, c'est tout de suite un clash, c'est-à-dire ça se sépare, c'est-à-dire il arrive à une séparation, il ne peut plus vivre en connexion, ça se sépare. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a voulu comprendre des choses. Il peut comprendre la proportion de Shabbat qui est dans sa semaine, ça il peut comprendre. Mais tout le reste, il ne peut pas comprendre. Il se tient loin et il veut s'approcher, c'est tout. Il peut pas faire, il n'y a pas d'autre méthode. En sachant qu'il est loin et en même temps qu'il veut s'approcher d'Hachem et qu'il a besoin que le tzaddik il le rapproche d'Hachem. À qu'il a besoin. Et il n'y a aucune notion d'avodah zara par rapport au tzaddik, parce que le tzaddik, il n'existe pas en tant qu'entité de la semaine. Donc tu ne peux pas rendre un tzaddik une avodah zara, le tzaddik à émettre, pas un tzaddik. Un tzaddik, tu peux le rendre avodah zara, mais le tzaddik à émettre, tu ne peux pas le rendre avodah zara, parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas dans ce que tu peux faire exister, il n'existe pas dans un concept de semaine. Donc tu peux pas le faire, tu peux pas avoir un rapport d'avodah zara avec lui, parce que son existence, c'est une existence qui est absolue, elle n'est pas dans le relatif. C'est pour ça que les 7 mendiants, tu verras toujours qu'ils apparaissent dans leur perfection, ils apparaissent dans le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, le mendiant qui voit le plus loin, il est aveugle. Le mendiant qui est le mieux, qui a une parole extraordinaire, qui peut se trouver dans un endroit, et de cet endroit-là parler dans un endroit qui est à 3000 km de l'endroit où il se trouve, alors ce mendiant-là, il est muet. Quand tu le vois, il est muet. Pourquoi il est muet? Parce qu'il n'a aucun rapport. Toujours, pour se justifier, ils vont te dire tout ce que maintenant les gens, ils utilisent ces sens-là dans les 6 jours de la semaine. Moi, je ne les utilise pas. Donc maintenant, par rapport à ces gens-là, je suis aveugle. Mais je ne suis pas aveugle du tout. Je vois que ce qui est intéressant à voir, je ne vois que le Shabbat, c'est ça, la seule chose que je vois. Ta'amour, où on dit Shabbat, goûte et voit. Le rabbin nous dit qu'il rapporte Tikkun Zohar que le Shabbat c'est le Shin Bat. Shin Bat, ça veut dire Tlat Gavnin De'ela Bata'in. Shin Tlat Gavnin De'ena, les trois couleurs de l'œil. Bat, c'est la pupille de l'œil. Donc le Shabbat, c'est le principe de la vue, le principe de l'œil. Et le Shabbat, c'est un principe où on voit. Mais comment? Par chez vous, Ishtartav, comme on a dit hier, reste en dessous de ta place. Aliyet Seish Memekomo Beyom Shabbat. Ne sors pas de ton endroit le jour du Shabbat. C'est-à-dire, reste à ta place. Reste à ta place et gère le Shabbat à distance par rapport à là où tu te trouves. Mais le tzaddik, c'est quelqu'un que quand tu vas le voir, il représente l'opposé de ce que tu peux comprendre. Si tu essayes de comprendre le tzaddik, tu vas voir un homme aveugle. Tu ne peux pas comprendre que lui, comme il voit d'un bout du monde à l'autre,
Donc, quand tu le vois, il est aveugle. Parce que toi, quand tu vois le tzaddik, tu vois un aveugle. Tu ne peux pas voir qui voit. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est pas ce que nous, on voit. Ce que lui voit, ça ne s'appelle pas voir pour nous. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la semaine. Nous, ce qui s'appelle pour nous voir, c'est la semaine. Nous, on voit ce qu'il y a dans les 6 jours de la semaine. Mais le tzaddik, ce qu'il voit, c'est l'autre monde. Donc lui, il n'a aucun rapport avec les 6 jours de la semaine. Il n'a aucun rapport avec ce monde. Comme Rabbeinu il a dit, moi, j'ai rien à faire ici. Moi, je suis venu que pour vous, c'est tout. Moi, j'ai rien à faire du tout ici dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, il n'a aucune existence qui s'appelle existence de Chol. Il n'a pas cette existence-là. Donc lui, il est un intermédiaire entre l'humanité et Hachem, mais ce n'est pas un intermédiaire d'Avodah Zarah comme le christianisme. C'est un intermédiaire. Le christianisme, il est de la même manière que les chrétiens, ils se sont inspirés de tout ce qui est de la Torah, qui font Pâques, qui font l'Ascension, qui font tout qu'ils ont pris de la Torah. Ils ont pris la chose la plus grande qu'ils ont pris aussi, c'est le principe du tzaddik. C'est sur ça qu'ils ont basé toute leur religion, elle est basée sur ça. Seulement, c'était un tzaddik qui n'était pas un tzaddik, c'est tout. C'était peut-être un tzaddik, mais ce n'était pas le tzaddik. Parce que s'ils avaient choisi le tzaddik, alors il n'y aurait pas eu d'idolâtrie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de aujourd'hui, et bon, Hachem, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le chemin de Rabbi Nachman et que ça leur parle beaucoup parce qu'ils voient. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire aux chrétiens, moi c'est Avodah Zarah, votre truc, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quel est le problème qu'il y a eu. Le problème qu'il y a eu, c'est que cet intermédiaire-là, qui a été choisi, cet intermédiaire qui n'était pas au niveau de la transparence totale. Donc, dès qu'il n'est pas au niveau de la transparence totale, alors ça devient Avodah Zarah. Comme dans la Torah, c'est exactement le même principe. Si tu choisis comme maître quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik, alors soit tu le considères comme un copain, et là il n'y a pas de problème, parce que tu vas avoir un rapport avec lui qui est un rapport de semaine, c'est-à-dire un rapport humain. Mais si tu le considères comme un tzaddik, comme le tzaddik, et que lui c'est pas le tzaddik, c'est un tzaddik, alors ça devient Avodah Zarah tout de suite. Parce qu'il peut pas, lui, c'est pas le tzaddik, c'est un tzaddik, c'est tout. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, mais c'était pas le tzaddik. C'était un tzaddik qui s'est rapproché de Rabbeinu, mais c'est pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est autre chose, et complètement. Le tzaddik, c'est la clé d'accès entre la semaine et le Shabbat. C'est une clé d'accès. C'est pas quelqu'un qui évolue dans des valeurs de la semaine. C'est quelqu'un qui évolue dans des valeurs shabbatiques uniquement. Alors lui il peut établir la connexion, parce que lui ne se trouve pas dans la semaine. Donc ça, de toute façon, toutes ces explications, tout ce que je peux vous donner comme explication, c'est que des indications pour pas juste que vous trompez dans comment on conçoit les choses. Mais vivre ces choses-là, arriver à les intégrer, tout, ça va prendre beaucoup d'années. Et si vous cherchez Béhémet, c'est parce que si à un moment vous arrêtez de chercher, ben ça s'arrêtera aussi. Le système, il s'arrêtera aussi. Ça demande une recherche permanente, ça demande une avoda, ça demande de la émouna, ça demande des douillottes chaque jour, ça demande beaucoup d'efforts. Et avec tous ces efforts-là, ce qu'on peut arriver, c'est une connexion au Shabbat. Mais ça, c'est après chacun individuellement, il fait son travail. Il fait son travail. Il y a des gens qui viennent chez Rabbi Nachman comme s'ils auraient été chez un autre Rebbe. Il y a des gens, ils sont Breslev, mais comme ils sont Breslev, comme ils auraient été autre chose. Mais ils sont Breslev. C'est-à-dire qu'ils sont venus chez Breslev et ils considèrent Rabbi Nachman comme un Rebbe, comme les autres Rebbe. Même si c'est un grand Rebbe, mais comme les autres Rebbe. Mais ils ne considèrent pas comme le tzaddik. Ils le considèrent comme un tzaddik. Mais Rabbi Nachman, ce n'est pas un tzaddik, c'est le tzaddik. Alors entre un et le, c'est la différence qu'il y a entre Echad et Acher.
Un tzaddik c'est acher, le tzaddik c'est echad. Mais ce tzaddik, le problème c'est qu'il n'existe pas dans la semaine. C'est-à-dire que tu ne peux pas le concevoir dans un concept de semaine. Donc les maasés, tu n'as aucune tfissa, tu comprends pas. L'être lui-même, tu ne peux pas le comprendre. Seulement, si tu le tiens à ta place, tu tiens loin, et tu as la émoua, alors avec ça, tu vas arriver petit à petit à ce que le Shabbat, il va éclairer dans la semaine. וכן על ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה שהוא בחינת כלליות של ששת ימי המעשה שבהם נברא כל הבריאה שנכלל בקודם הבריאה שהוא בחינת שבת. Donc si maintenant tu as cette attitude là, alors c'est comme ça que tu vas arriver à inclure après la création avec avant la création. C'est-à-dire que maintenant le fait que maintenant il y a une connaissance, une conscience d'avant la création, ça c'est l'infini, ça c'est l'origine de toute chose. Mais maintenant cette origine de toute chose, elle se trouve présente dans la création. Elle se trouve présente dans la création. Et en faisant la Havdalah, c'est-à-dire la séparation entre les deux, en sachant exactement où moi je me trouve par rapport à ça, c'est ça qui va me permettre de recevoir de là. Si maintenant je ne me mets pas à ma place, je ne peux pas recevoir de là. C'est dans ce monde-là, si je me mets dans une position dans laquelle je ne suis pas à ma place, alors je ne pourrai pas me connecter au Shabbat. Si je ne me suis pas à ma place dans ce monde, je vais vivre une spiritualité qui est empirique, qui est fausse, qui est virtuelle, même si elle est très élevée. Mais elle va être complètement empirique, complètement en dehors de la réalité. Toute la chokhma, toute la kedusha, tout c'est d'être à sa place. Alors d'être à sa place, il y a des principes, il n'y a aucun problème. Rabbeinu te donne des principes. Il y a des principes pour que tu te trouves à ta place. Tu te mettes à ta place. Maintenant, si tu es en dessous de ta place, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, chez vous, Ishtartav, c'est pas grave. En dessous de ta place, tu vas tourner plus au ralenti, mais c'est pas grave. Mais au-dessus de ta place, ça brûle tout. C'est acher. En dessous de ta place, c'est echad, mais dans un niveau plus bas que ce qui devrait être. Mais ça reste toujours echad. Mais au-dessus de ta place, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut plus revenir. Revenir vers quoi? Elle ne peut plus faire tchouva, elle ne peut plus ramener le hé, elle ne peut plus mettre le yud dans le dalet, elle ne peut plus... Toutes ces notions-là, elles sont... Donc la chokhma, c'est de connaître l'infini et de rester dans le fini. Et à ce moment-là, ça fait le lien entre les deux. À ce moment-là, je n'ai pas de problème. À ce moment-là, tout s'inclut dans toute la création. Tout le rapport que j'ai moi avec la création, ça s'inclut avant la création. Chez Oprinat Shabbat, qui est Shabbat, qui c'est Ikar Haemet, qui est Yoda Haemet, qui est Efshar Leasig, Bedato Etzem Haemet. Parce que le Haemet, c'est ça. Le Haemet, c'est de savoir que tu ne peux pas comprendre le Haemet. Et ça, c'est ça le Haemet. Le Haemet, il dit Ikar Haemet, qui est Yoda Haemet, qui est Efshar Leasig, Bedato et Tsema Emet. L'essence du Emet, je ne peux pas la comprendre. Je ne peux pas la comprendre. Je ne peux pas comprendre le Emet, ce que c'est. Donc je me tiens à ma place et j'ai la Emouna dans le Emet. Et c'est comme ça que ça fonctionne. L'essence du Shabbat, je ne peux pas comprendre. Mais seulement je sais que le Shabbat, c'est ce qui alimente la semaine. Donc j'ai confiance dans le Shabbat, j'ai la Emouna, j'ai la foi dans le Shabbat, j'honore le Shabbat, je fais tout ce que je peux pour avoir un rapport d'admiration, de complaisance, de tout ce qu'on veut par rapport au Shabbat. Mais connaître, comprendre le Shabbat, je ne peux pas comprendre le Shabbat. Donc ça c'est l'explication que Rabbi Nathan nous a donnée maintenant dans tout ce passage-là par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire de pouvoir attirer l'ashgacha, comme Rabbi nous dit dans cette Torah 51, de pouvoir vivre dans la providence. Vivre dans la providence, ça veut dire vivre dans ce monde, mais connecté
avec l'autre monde. Donc à ce moment-là, je ne suis plus dans la manipulation du système de cause à effet, mais je suis dans la manipulation de la connexion de ce monde avec l'autre monde. C'est ça la différence. La différence, c'est que soit maintenant je pense que j'ai compris des choses, et à ce moment-là je cuisine avec ma compréhension, et je fais des choses de cause à effet, donc je vais faire ça, je vais obtenir ça, je vais faire comme ça, et je vais avoir cette chose-là, et pourquoi je n'ai pas eu cette chose-là? Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Tout ça, c'est de la cuisine des 6 jours de la semaine, et ça, c'est pas relié avec le Shabbat. Donc je ne vis pas dans Shgacha Pratit, je vis dans cause à effet, je vis dans le Teva. Soit je vis dans ce monde, mais je sais que ce monde-là, il est entièrement connecté à l'autre. Alors qu'est-ce que je fais? Tout ce qui est ce monde-là, je le connecte. Je le connecte comment? Avec la prière, avec la Emouna. C'est-à-dire que ce émet-là que je vois dans ce monde, je le connecte avec la Emouna. Tout ce qui est mon émet, je le connecte avec la Emouna. Mais pour ça, il faut que je sois dans mon émet. Si je ne suis pas dans mon émet, je n'ai rien à connecter du tout, puisque je suis dans du virtuel. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il ne peut pas vivre dans l'ashgacha pratit. Il peut voir aucune ashgacha pratit, parce qu'il n'est pas à sa place, il ne peut pas capter. Il ne peut pas capter l'infini là où il est, puisqu'il n'est pas à sa place. Il s'est déphasé par rapport à lui-même. Il n'est pas à sa place, il ne peut pas capter. Donc Rabbeinu, il va nous mettre, c'est-à-dire sans arrêt, mettre à ta place, mets-toi à ta place et vis connecté depuis ta place. Parce que dès que tu te déplaces, c'est-à-dire que tu t'approches plus que ce qu'il ne faut, alors à ce moment-là, tu vois plus rien, c'est fini. Tu vois plus rien, tu te connectes plus, tu comprends plus rien, tu sais plus ce qui se passe du tout. Et à ce moment-là, tu vas rentrer dans de la simulation, c'est-à-dire tu vas faire semblant. Tu peux faire semblant à un niveau très très élevé, mais tu vas faire semblant. Et comment tu vas voir que tu fais semblant? C'est qu'un jour tu vas avoir une épreuve, tu vas essayer de bouger et tu vas voir que tu ne bouges pas. Parce que les massés, tu faisais semblant. C'est-à-dire que ce n'était pas vrai. Mais ça peut durer des années. C'est pas quelque chose que tu peux te rendre compte comme ça. C'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir la Emouna et faire ce qu'on nous dit de faire, c'est tout. Ce qu'on nous dit de faire, on fait, c'est tout. Et avec ça, on va arriver à se connecter. Et quand on est connecté, n'importe quel endroit où tu es connecté, c'est ça le principal. Ce n'est pas le niveau dans lequel tu es. Ce qui compte, c'est que là, ce que tu vis, ça soit connecté. Ce n'est pas important le niveau. Ce qui est important, c'est le degré de connexion du niveau dans lequel tu es. C'est ça qui est important. Et si tu es dans un très grand niveau qui n'est pas connecté, ça s'appelle Avodah Zarah, c'est tout. Tu voulais demander quelque chose, Moussa? Excusez-moi, c'est ma faute. Je n'arrive pas bien à comprendre quelle est l'importance quel est l'enjeu de la distance qu'il faut mettre avec le Shabbat, etc. Quel est l'enjeu? Quelle est l'importance? Pourquoi il faut de la distance? Ouais. Parce que, si tu veux, la distance, elle te permet de gérer la fusion entre la semaine et le Shabbat. Si la distance est bonne, si tu te trouves à ta place, tu peux vivre connecté. C'est-à-dire que tu peux vivre avec la conscience de Shabbat dans la semaine, si tu es à ta place. C'est-à-dire que c'est ta place, chacun il a sa place par rapport au point central, qui est le Shabbat. Mais si maintenant cette distance, tu l'exagères dans un sens ou dans un autre, tu perds de vue le point central. Comme le cœur, il ne peut pas aller vers la source. Parce que si maintenant il se rapproche de la source, alors à un moment, il va se trouver sur le pan de la montagne où il ne va pas voir la source. Et s'il ne voit pas la source, le cœur, il meurt. C'est-à-dire que maintenant, la distance, c'est que tu arrives tout le temps à voir de là où tu te trouves, tu vois. Maintenant, si tu veux trop te rapprocher, tu ne vas plus voir. Tu vas avoir des questions qui n'ont pas de réponse. Tu vois les gens qui ont voulu se rapprocher trop du monde orthodoxe, après sont devenus des gens
qui sont devenus des gens qui ont détesté les religieux après. Alors qu'avant, c'était des gens que toute leur vie, c'est d'être orthodoxes. Et ils ont essayé, et ça, ils se sont fait expulser, pas par les orthodoxes, par eux-mêmes. Ils les ont plus supportés. Parce qu'il n'a pas réglé sa distance, il croyait qu'il était dedans. Lui, il croyait que parce qu'il a mis un chapeau et des papillotes et des tzitzit, alors il est comme eux, parce qu'il voit qu'ils sont comme ça. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Alors maintenant, tu veux jouer la simulation, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie jamais à aucun moment que tu es en simulation, c'est tout. Que tu n'es pas un vrai. Tu n'es pas un vrai. C'est bien d'être orthodoxe. Parce que, disons, par exemple, ça va te permettre d'inscrire tes enfants dans une bonne école, ou bien de bien les marier, ou bien tu vas vivre des bons shiurim de Torah, tu vas faire des belles prières avec eux, etc. Mais n'oublie jamais qui tu es, c'est tout. Parce que si tu oublies qui tu es, si tu t'approches, ça va devenir insupportable. Tu ne pourras pas supporter. Alors comment tu vas voir? Tu vas voir le mal, c'est tout. C'est-à-dire tu vas voir que des défauts, des trucs tordus, et c'est fini. C'est-à-dire que après, tu vomis la chose. Mais est-ce que tout le monde ne joue pas un jeu? Dans le monde orthodoxe, ou ailleurs même, est-ce que tout le monde ne joue pas un jeu? Tout le monde joue un jeu, parce que du moment où il te dit que chaque formule, c'est semaine et Shabbat, donc tout le monde joue un jeu. Tout ce monde-là, c'est un jeu, puisqu'on sait qu'on va aller dans un trou et on va partir. Donc tous, on est en train de jouer ici. Tu comprends? C'est-à-dire, ce monde-là, il n'est pas vrai. C'est un monde de passage. Donc on est tous sur le quai de la gare, tu comprends? Donc on est tous dans un jeu. Seulement, quel jeu? C'est ça qui compte. C'est-à-dire, lui aussi, l'orthodoxe, ils ont un jeu, mais ce n'est pas ton jeu à toi. Ce n'est pas le même. Lui, il est dans un autre jeu. Mais ce n'est pas un jeu au sens péjoratif du terme. C'est un jeu, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Tu ne peux pas vivre dans Shabbat. Tu ne peux pas. Pour être vrai, il faut vivre dans Shabbat. Mais tu ne peux pas vivre dans Shabbat. Tu ne peux pas vivre. Voilà. Même ceux qui ne sont pas devenus acher. Tu prends Itzitz ve Nivga, Itzitz ve Met. Alors, Ben Aza, il est mort. Et Ben Zoma, il est devenu fou. Et après, il est mort, d'ailleurs. Les deux, ils sont morts. Parce que si maintenant tu veux vivre dans Shabbat, alors tu ne vas plus vivre. Tu ne peux pas vivre. Parce que tu ne peux pas vivre dans Shabbat. Toi, tu appartiens à la semaine. Mais seulement cette semaine, elle peut être optimisée. C'est ça que tu ne sais pas. C'est que cette semaine-là, ton travail il peut être optimisé, ta famille elle peut être optimisée, ton manger peut être optimisé, tout peut être optimisé. Et c'est pour ça que tu es là. Et petit à petit, tu peux avancer, pour arriver à des niveaux extraordinaires, mais toujours en rapport Shabbat et Chol. Alors ce rapport-là, il est différent pour chacun. Si tu prends le cercle par rapport au point central, tu comprends bien que plus le cercle est grand, et plus la distance entre le périmètre et le point central va être grande. Le rayon, il se calcule avec le périmètre. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport, le rayon et le périmètre. Tu ne peux pas avoir un périmètre qui n'a pas un rayon. Maintenant, ce rayon-là, il va être plus court. Quand le cercle il va être plus court, et quand le cercle est très très grand, surtout quand mamash, tu vois des gens comme Rabbi Nathan qui te disent « je n'ai même pas commencé encore ». Je ne suis même pas sorti du Chol vers le Kodesh encore. C'est-à-dire que je suis à peine sur le bord extérieur, comme quand tu veux faire dans le graphisme, tu veux faire outline, c'est-à-dire que tu veux faire une lettre, tu veux qu'elle ait un contour. Alors il te demande, tu veux un contour extérieur ou tu veux un contour intérieur? Tu comprends? Il y a le contour intérieur et il y a le contour extérieur. C'est-à-dire que le bonhomme, il est sur l'extérieur du cercle. Ça, c'est la conscience de Rabbi Nathan. Il te dit, moi, je suis sur l'extérieur du cercle.
C'est même pas l'intérieur du cercle. Mamash l'extérieur, et je m'accroche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et je supplie le tzaddik qui me lâche pas. Qui me lâche pas. Et bon Hachem, même en étant à l'extérieur, j'ai le mérite que je suis pas opposé à Rabbi Nachman, que ses livres ils sont importants pour moi et que je fais tout ce que je peux pour me rapprocher de lui, etc. Et il se considère comme étant mamash à l'extérieur, complètement, mais attaché au point central. Maintenant, si tu veux, ton degré de relation avec le point central, et surtout l'intensité et le continu aussi. Parce que c'est la bande passante, mais si elle est en continu, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'elle soit en continu. Et si tu veux, la Wi-Fi, tu vois bien que la Wi-Fi, quand tu es dans la zone où elle peut, chaque Wi-Fi, elle a sa zone qu'elle couvre. Il y a des Wi-Fi qui couvrent 100 mètres, il y a des Wi-Fi qui couvrent 2 mètres, il y a des Wi-Fi qui couvrent 100 km. Tu comprends ? Ça dépend de genre de Wi-Fi. Maintenant, toi, ton positionnement par rapport à la borne qui te donne la vitalité, qui te donne la conscience de l'infini, ta distance, si tu veux, elle est importante parce que elle va te donner une connexion continue. Mais si maintenant tu es loin et tu veux quand même faire semblant que tu es connecté au point central, tu vas vivre en dents de scie. C'est-à-dire que tu vas perdre la connexion à des moments. Il y a des choses que tu ne pourras pas connecter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ta place. Donc comme tu n'es pas à ta place, tu vas avoir des moments de connexion très forts et tu vas avoir des descentes aussi qui sont très très fortes. Rabbeinu dit, comme on dit dans le Mizmor qu'on fait Erev Shabbat et qu'on fait à Pessah aussi, mais les Sfards, les Chassidim, ils font ce Mizmor à Mincha de Shabbat, et là-bas on dit Alou he harim yardu tehomot. Ils sont montés sur des montagnes et ils sont descendus dans l'abîme. Alors Rabbeinu il te dit, pourquoi ils sont descendus dans l'abîme ? Parce qu'ils sont montés sur des montagnes. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans l'abîme. S'ils n'étaient pas montés sur des montagnes, ils ne seraient pas descendus dans l'abîme. Le fait que maintenant ils sont montés sur des montagnes, alors le cœur, il ne voit plus la source, et le bonhomme, il meurt. Alors tu as des gens, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tu vas voir des grands rabbanim, des gens qui sont des érudits en Torah, qui sont mamash des comportements de tzaddik par rapport à la cacheroute, tu vas voir qu'ils sont très très pointilleux et tout, mais par exemple tu vas arriver à l'argent non. L'argent ça y est, c'est zone franche. C'est-à-dire c'est une zone dans laquelle la Wi-Fi, elle ne marche pas. Pour la plupart des gens, c'est comme ça. L'argent, c'est une zone où on ne capte plus. Le téléphone, là-bas, il ne marche plus. C'est-à-dire il y a un brouillage d'ondes. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est trop important, l'argent. C'est normal, puisque l'argent, c'est le Dieu de ceux qui vivent à l'extérieur. Tu comprends ? C'est le Dieu de celui qui n'est pas connecté. Comment tu veux qu'il fasse ? Ni la émouna, ni l'argent. Alors, il va mourir, le bonhomme. Il lui faut quelque chose. Il faut qu'il croie dans quelque chose. Alors, ou il croit dans Hachem, ou il croit dans l'argent. Et Rabbeinu te dit que l'argent, c'est des excréments mamash. Ah, tu ne vois pas, comme un billet de 200 euros ou 100 euros, c'est des excréments. Tu ne le vois pas, tu verras. Un jour, tu vas te rendre compte. Un jour, tu verras que c'est des excréments mamash. Comme maintenant, tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu crois que c'est beau, tu crois que comme la princesse, elle dit à celui qui est venu la chercher. Alors quand elle est dans le palais, et elle dit, il vient la chercher, il vient la délivrer. Elle lui dit, regarde, tout ce que tu vois ici, c'est beau, c'est magnifique. Il y a de la musique, ça danse, il y a de la joie, il y a du bon manger, il y a des choses extraordinaires. Mais sache qu'ici, c'est le makom du Lotov. C'est le makom du Lotov. Pourquoi ? Pourquoi maintenant, elle est arrivée dans un endroit du Lotov ? Et elle lui dit, tu ne peux pas me faire sortir d'ici. Parce que si tu veux me faire sortir, retourne à ta place là-bas. Et là-bas, tu vas chercher à vouloir me faire sortir. Et que pendant 1 an, tu vas vouloir me faire sortir. Dès que tu as un moment
cherche à vouloir me faire sortir, demande, pleure pour me faire sortir. Et à la fin, au bout d'un an, tu vas passer un examen. Et si ça marche, alors tu vas me faire sortir. Mais maintenant, là où je suis, tu peux me faire sortir, tu peux me prendre par la main et me faire sortir. Mais tu ne m'auras pas fait sortir du tout. Celui-là, il va venir, il va me rattraper, il va me reprendre. Parce que tu ne peux pas me faire sortir. Puisque maintenant, de là où tu te trouves et là où je suis prisonnière, il n'y a aucun rapport. Et tout ce que tu vois là, ça a l'air très beau. Mais sache que toi, tu vois que c'est beau, mais c'est le makom du lotov. C'est toute la sitrachara ici. Pourtant, c'est très beau. C'est très beau pour un bonhomme comme toi, qui se trouve très très loin. Alors ça a l'air beau, mais c'est pas beau du tout. Tu verras que le jour où tu auras la conscience de ce que c'est, tu verras que c'est pas beau du tout. Pour l'instant, ça a l'air beau par rapport où tu te trouves. L'argent, ça a l'air super, etc. par rapport à l'endroit où tu te trouves. Mais quand tu te rapprocheras, tu verras que c'est des excréments mamash. Quand le Baltfila, il a pris les gens et les a amenés vers la cuisine, où il y avait là-bas les ma'achalim, c'est-à-dire cette cuisine qui se trouve en dehors du temps complètement. Là-bas, Rabbeinu dit, cette cuisine, dans le conte du Baltfila, je ne sais pas comment il dit en français, le maître de prière, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, le nom de ce conte-là, le Baltfila, il les amène pour les guérir du plaisir, de l'argent, de l'addiction à l'argent, il les amène vers cette cuisine-là. Alors quand ils commencent à s'approcher et qu'ils sentent l'odeur de ce qui est cuisiné là-bas, et c'est une cuisine qui ne se trouve pas dans ce monde, parce que la cuisine de ce monde, c'est la Torah de ce monde. Il y a des gens, ils font des chidouché Torah, l'Iflaïm et tout, tu vas les écouter le Shabbat, ils vont te faire des explications, Pinchas, c'est ça, il a lancé, et il la lance par rapport à ça, c'est ça, et trucs. Mais c'est des cuisines de ce monde-là. Les cuisines de ce monde-là, c'est une petite bouffée d'oxygène dans la poubelle, mais tu restes toujours dans la poubelle. Il t'envoie un petit peu de déodorant dans la poubelle, ça va durer quelques instants, tu vas sentir un peu de déodorant, mais tu restes toujours dans la poubelle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut sortir de la poubelle. Maintenant, pour te sortir de la poubelle, il faut une cuisine qui n'est pas dans ce monde. La Torah de Rabbeinu, elle n'est pas de ce monde. Rabbeinu, ce n'est pas quelqu'un qui a réfléchi à la Torah et il a écrit des choses. Rabbeinu, il a été chercher la Torah dans des endroits très très élevés, au-dessus de toute la Torah qui a jamais été révélée. Et après, il a fait descendre et il l'a habillé avec la Torah de ce monde. Il a habillé sur la Gemara, il a habillé sur le Zohar, il a habillé sur le Tanakh, il a habillé sur tout. Il a habillé ces asagotes-là de Torah dans ce monde. Mais ce n'est pas une cuisine qui est dans ce monde. Parce que si une cuisine, elle est dans ce monde, elle ne peut pas t'aider du tout. Il faut une cuisine qui ne soit pas du tout dans ce monde. Il faut que ces plats-là, ils aient été cuisinés dans un endroit qui n'a aucun rapport avec ce monde du tout, du tout. Alors eux, quand ils ont commencé à sentir l'odeur de cette nourriture, tout de suite, ils ont commencé à voir que l'argent, c'était des excréments. Tout de suite, ils ont dit, ça sent mauvais ici. Alors le Baltfila leur a dit, mais il n'y a rien qui sent mauvais ici. Qu'est-ce qui peut sentir mauvais ici? C'est que vous qui puissiez sentir mauvais. C'est tout, vous voyez, il n'y a rien ici. Donc ils ont dit, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils ont vu qu'ils avaient de l'argent, et que l'argent qu'ils avaient, c'était des excréments. Alors après, il commençait à insulter l'autre, on dit, ouais, mais toi tu as de l'argent, ça veut dire que tu as des excréments. C'est ça, ils s'insultaient l'un à l'autre. C'est-à-dire c'était le contraire. Quand le Baal Shem Tov, il ne veut pas garder l'argent pour le lendemain. Pour lui, c'est une insulte. C'est-à-dire, je garde l'argent pour demain. C'est-à-dire, l'argent, imagine-toi ton corps s'il n'évacuait pas tout ce qui est. La personne, elle ne peut même pas vivre. Même une heure, tu ne peux pas vivre. Si tu n'évacues pas toutes les toxines, tout ce qu'il y a dans ton corps. Mais le Baal Shem Tov, c'est pareil. Le Baal Shem Tov, il est d'accord d'avoir de l'argent, mais pour un jour, c'est tout. Mais pour un autre jour, il n'est pas question, parce que c'est des excréments. Qu'est-ce qu'il va garder pour un jour, pour un autre? Ça y est, ça, on l'a digéré, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et c'est comme ça qu'il arrive à fuir tout le danger de la chose. Alors, vous verrez que dans les valeurs humaines, vous allez voir que les gens qui ne sont pas connectés au Shabbat, ils attribuent une très grande importance à l'argent. Parce que l'argent, c'est le palliatif à Hachem. C'est celui qui a besoin d'argent, c'est parce qu'il n'a pas compris qu'il a besoin d'Hachem.
C'est pas de l'argent qu'il a besoin. Mais seulement que comme il est à un endroit où il n'a aucune connexion avec Hachem, alors au moins il a pris ça, ça lui permet de vivre. S'il n'a pas une vitalité du point central, du Shabbat, au moins qu'il ait une vitalité de la semaine déjà, pour pas qu'il meure. Alors, au moins ça. Mais il faut pas se tromper de d'où chacun tire sa vitalité. Il ne faut pas se tromper sur ça. Donc maintenant, quand tu te trouves dans une zone où la Wi-Fi elle n'arrive pas là-bas, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne la stara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que tu tombes, puis tu vois plus rien. Tu comprends? Mais si maintenant tu te mets à ta place, c'est-à-dire que tu vas recevoir toujours des ondes de la Wi-Fi, de là où tu te trouves, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas tomber. Parce que tomber, c'est quand tu ne vois plus rien. Et pourquoi tu ne vois plus rien? Parce que tu as voulu monter sur la montagne. C'est-à-dire, du moment où tu as voulu monter sur la montagne, alors tu t'es préparé la chute. Ça a préparé la chute. Chaque pas que tu fais vers le haut, qui n'est pas le pas que tu dois faire, tu prépares la chute. Maintenant, cette chute, elle peut venir dans une semaine, mais surtout, elle peut venir dans 20 ans et dans 30 ans. Et là, c'est beaucoup plus dur à gérer. Beaucoup plus dur. Comme Rabbi Nathan dit, celui qui était il était un grand tzaddik, quelqu'un qui faisait attention à chaque chose, etc. Et un jour, il n'a pas pu résister. Il avait faim à Pessah et il s'est trouvé dans un endroit, il avait faim, un truc et tout. Il a mangé le hérouv qu'il y avait là-bas, ce qu'on met pour faire le hérouv. Et c'était du chametz. Et il a mangé à Pessah parce qu'il a eu une faim terrible. Il a mangé ça. Et après, quand il a vu ce qu'il a fait, il n'a pas supporté ça. Parce que lui, dans sa tête, il croyait qu'il était un tzaddik. Mais il n'était pas du tout un tzaddik, le bonhomme. C'était un tzaddik de la semaine. Ce n'était pas un tzaddik du Shabbat. Lui, il croyait qu'il était un tzaddik, mais ce n'était pas un tzaddik. Donc maintenant, tout maintenant, à chaque fois qu'on tombe, on ne tombe pas parce qu'on est tombé vraiment. On tombe parce que on a voulu... C'est comme tu prends un petit enfant et commence à marcher. Alors lui, il doit ramper. Tu vois, le bébé, tu vois comment il fait. Au bout de 6 mois, il commence à ramper par terre. Après, il va marcher à 4 pattes. Et après, ça va commencer, qu'il va marcher sur 2 pieds. Et quand il va commencer à marcher sur 2 pieds, c'est là où ça commence les vrais problèmes, tu comprends? Parce que tant qu'il rampait, il ne pouvait pas tomber plus bas puisqu'il rampait. Tant que tu fais partie des rampants, c'est-à-dire que tu t'en sors difficilement, tu es là toujours en train d'essayer, je t'en prie Hachem, aide-moi, ne me lâche pas et tout, c'est merveilleux la Torah, je veux pas... Tant que tu rampes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème où tu vas tomber, tu ne peux pas tomber, tu es déjà couché par terre, tu vas tomber. Le problème, c'est quand tu commences à te mettre sur 2 pieds, c'est là où ça commence. Alors là, tu commences à faire le beau et truc. Tu vois les petits enfants, comment ils courent comme ça. Tu vois qu'il va tomber. Tu le vois, ça se voit, n'importe qui le voit qu'il va tomber. Parce qu'il ne tient pas sur ses pieds. Et sauf, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce qu'il a voulu se mettre à un niveau qui n'est pas le sien. Il n'est pas encore prêt. Ses jambes, elles n'ont pas la force de tenir son corps encore. Il ne peut pas tenir son corps. Pour l'instant, il rampe ou il marche à 4 pattes, c'est tout. Il vaut mieux marcher à 4 pattes et tu marches à 4 pattes. Ça marche, ça avance, tu ne te tombes pas, tu ne te cognes pas, tu te casses rien. Mais si tu veux marcher sur 2 pieds, alors tu ne peux pas. Tu peux te casser la figure, tu peux te faire très très mal. C'est-à-dire qu'en fait, notre niveau, donc notre place, elle ne va jamais changer. C'est juste le niveau de connexion, vous avez dit. Mais est-ce que maintenant, mon niveau, ma place, elle peut évoluer en fonction de mon niveau de connexion? Elle va évoluer. Le but de la connexion, c'est de te faire évoluer. Mais il y a une finesse. Il y a évoluer par le brassage des 6 jours de la semaine et il y a évoluer par la connexion. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Évoluer par connexion, ça veut dire que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Vraiment. Tu vas changer, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tandis que maintenant, si tu évolues par brassage des 6 jours de la semaine, tu vas évoluer dans la capacité de brasser, c'est tout. Mais toi, tu ne vas jamais changer. Tu vas changer parce que tu brasses des choses. Si tu prends un riche et un pauvre, les bonhommes, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Les 2 individus, c'est les mêmes. Pourtant, dans ce monde-là, ce n'est pas les mêmes du tout. Un, il a son avion privé, les trucs et tout, et l'autre, il est en train de se battre pour avoir un morceau de pain. C'est pas du tout la même chose. Mais, Béhémet, c'est les mêmes.
par rapport si tu prends le point central de Shabbat. Ces deux gens, c'est les mêmes, ils n'ont aucune différence. Mais si tu prends quelqu'un qui se connecte au Shabbat, maintenant toute évolution, c'est une évolution qui est un changement intérieur. Il fait plus semblant le bonhomme. C'est vraiment un changement intérieur. C'est-à-dire que c'est de l'acquis. Chaque pas qu'il fait, il a acquis quelque chose. Il va changer. Maintenant, ce qu'on parle ici, c'est pas pour pas changer. C'est au contraire, pour changer, mais vraiment. C'est-à-dire, si tu changes un petit peu vraiment, ça vaut beaucoup plus que si tu changes beaucoup et que tu fais semblant d'avoir changé. Tu vois chez des gens des contradictions, des trucs. Toutes ces contradictions, elles viennent parce qu'il y a une partie qui est du jeu mamash, et une partie qui est vraie chez lui. Alors, ce qui est vrai, c'est vrai. Ce qui est du jeu, ça bouge. Il n'y a pas de... Alors, c'est ça, c'est que plus tu veux monter et c'est pas vrai, et plus tu vas te ramasser fort. La descente, elle va être dure. Tandis que maintenant, si tu montes en connexion, jamais tu vas tomber. Jamais tu tomberas. Jamais, parce que c'est que la connexion qui te fait avancer. Donc, si tant que tu vois la source, jamais tu tomberas. Jamais. La seule chose qui te fait tomber, c'est quand tu ne vois plus la source. Quand tu ne vois plus rien, c'est-à-dire que tu perds la connexion, alors à ce moment-là, ça y est, on tombe. Les outils de la connexion, c'est ce qu'il va dire à Bernard. Oui. C'est-à-dire que la connexion, c'est de faire ce qu'il nous a dit de faire, c'est-à-dire de faire Hitbodedut, Shulchan Aruch, de tenir la halakha, Rosh Hashanah, tout ce que Rabbeinu il a dit de faire, ça il faut le faire. Et après, il faut le chercher. Et Rabbeinu il dit, moi il faut me chercher. Il faut que vous me cherchiez. Moi je suis un trésor de crainte d'Hachem, cherchez-moi. Et si tu le cherches tout le temps, tu es en connexion. Tu es en connexion. Mais si maintenant tu as des pertes de connexion, alors quand tu perds la connexion, tu tombes. Dès que tu perds la connexion, tu tombes. Parce qu'après, tu redeviens toi-même. Toi-même, sans connexion. Comment on peut être sadique de la semaine dans ce cas-là? Mais c'est ça. Mais c'est ça le sadique de la semaine. Sadique de la semaine, c'est un sadique connecté. C'est ça un sadique de la semaine. Tu peux être sadique, tu peux vivre une semaine connecté à Shabbat. Pourquoi les Chachamim ils te disent Zochreu mirishon me Shabbat? Pourquoi ils te disent te rappeler du Shabbat depuis dimanche? Dimanche, tu vois une belle bouteille de vin, ah ça c'est pour Shabbat. Tu vois quelque chose de truc, ça c'est pour Shabbat. Tu es toujours en train de penser au Shabbat. Parce que tu sais que le principal c'est le Shabbat. Mais c'est pas parce que le principal c'est le Shabbat que tu vas rester faire Shabbat une semaine. Peut-être toute la semaine. Tu ne peux pas faire Kiddush tous les jours, toute la semaine. Tu ne peux pas. Donc maintenant, tu vis ta semaine, mais seulement tout ce que tu peux mettre de côté pour le Shabbat, c'est-à-dire tout ce que dans ta semaine, tu peux connecter au Shabbat, tu le connectes. Et à ce moment-là, tu as une semaine extraordinaire. Et c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de vivre la semaine connectée au Shabbat. Ce n'est pas de vivre dans le Shabbat. Sinon, il n'y a rien à faire ici. C'est pour ça que Rabbeinu dit que moi, j'ai rien à faire ici, je suis venu vous aider. Parce que si Rabbeinu il avait quelque chose à faire ici, alors ça c'est un tzaddik de la semaine, ce ne serait pas un tzaddik de Shabbat. Pour que le tzaddik, il soit un tzaddik à émettre, c'est-à-dire le tzaddik amiti, il n'a vraiment rien à faire du tout ici. Parce que s'il a moins de choses dans ce monde-là où il doit évoluer, où il doit réparer, il doit faire quelque chose, ça y est, c'est plus un tzaddik du Shabbat. C'est plus le tzaddik, c'est un tzaddik, c'est tout. C'est plus le tzaddik. Pour qu'il soit le tzaddik, il faut qu'il y ait un désintéressement total, même dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ce monde-là, du tout. Que ce n'est pas ce qu'il va faire dans ce monde qui va faire monter son âme plus que ce qu'elle est. C'est pour ça qu'on ne fait pas des choses qu'on dit Leilou Nishmat Rabbi Nachman. Jamais tu verras quelqu'un il écrit ça. Et on écrit ça sur des tzaddikim. Leilou Nishmat, tzaddik, truc. Mais sur Rabbi Nachman, jamais on dit Leilou Nishmat. Parce qu'il n'y a pas. Hein? Vous avez dit l'Irvod Nishmat. Voilà, l'Irvod Nishmat, c'est-à-dire on dit pour l'honneur de l'âme de Rabbi Nachman. Parce qu'il n'y a pas à faire monter son âme. D'abord, il n'a pas besoin de toi pour que tu le fasses monter, puis il n'a pas où il monter. Il est déjà collé au plafond depuis longtemps. Tu comprends? Avant qu'il vienne dans ce monde, il était déjà au plafond. Donc il est venu pour nous aider, c'est tout. Donc il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin du tout de ce monde-là.
Alors à ce moment-là, il peut te transmettre une Torah de Shabbat. Mais si maintenant il a besoin lui-même d'être réparé, lui-même il a besoin d'évoluer, il ne peut rien faire pour toi. Il peut vraiment rien faire pour toi. C'est-à-dire rien d'intéressant. Il peut te proposer des mets qui sont cuisinés dans la semaine. Et ces mets qui sont cuisinés dans la semaine, ils ne vont pas te faire avancer vers le point central. Ils vont te faire avancer dans la semaine, c'est tout. Mais ils ne vont pas te faire avancer sur la connexion. Ils vont te faire avancer sur la technique. Mais ils vont pas te faire avancer vraiment. Avancer techniquement, ça ne veut pas dire avancer. Même si techniquement, tu arrives, tu as des techniques, mais avoir des techniques, même si tu maîtrises les techniques, même si tu as un niveau de maîtrise de la technique extraordinaire, tout ce qui est technique, ça s'appelle le chol, c'est la semaine. Il vaut mieux que tu sois un peu boiteux dans la technique, mais que tu sois connecté. Parce que la connexion, il n'y a pas plus élevé que la connexion. La technique, c'est de la technique. La connexion, c'est autre chose complètement. Alors, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans la technique. Maintenant, tu peux arriver, si tu veux, techniquement, dans la semaine, à une réussite technique très avancée, mais elle n'est pas connectée au Shabbat. Alors que tu peux être dans des niveaux techniques qui sont moindres, mais ils sont connectés. Je vous ai donné l'exemple du sofer la semaine dernière. Et d'ailleurs, notre ami Eliaou Chaim m'a dit, il m'a dit, c'est écrit dans les Sfarim un bon sofer, c'est plus important qu'un bon shochet. Parce que le shochet, la viande qu'il a fait la shrita, elle va se terminer. Tandis que maintenant, celui qui a écrit les tefilines que tu mets, tu vas les mettre toute ta vie, ces tefilines-là. Donc ce bonhomme-là, si tu as écrit des tefilines qui sont techniquement extraordinaires, mais ils ne sont pas connectés, alors tu as mis du papier mâché dans tes tefilines. C'est-à-dire tu as mis des trucs qui ne sont pas connectés. Tu as mis des tefilines qui ne sont pas connectés. C'est pour ça qu'on préfère un sofer Breslev, même si son écriture elle n'est pas extraordinaire, du moment où il a une écriture cachère et que lui-même il est cachère, et comme je vous ai dit, pas un Baal Tshuva, il ne faut pas prendre un sofer Baal Tshuva, il faut prendre un sofer qui est né dans la Gdusha, qui a toujours été dans la Gdusha, et qu'il soit Breslev, à ce moment-là, tu es sûr que ton truc il est connecté. C'est très important. Urtaftam al mezuzot betecha visharecha. C'est écrit dans les tablis. Urtaftam, tu vas les écrire al mezuzot betecha. Mezuzot, les chachamim me disent zaz mavet. Qu'est-ce que c'est mezuzot? Ça veut dire ça enlève la mort. Betecha ou visharecha. Betecha c'est l'intérieur, sharecha c'est tes portes. Intérieur c'est Shabbat, les portes c'est la semaine. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as des mezuzot, quand tu as des tefilines, quand tu as un Sefer Torah qui est écrit par un sofer qui est kasher, c'est-à-dire kasher, ça veut dire qu'il est attaché au tzaddik et il écrit de façon, bien sûr, selon la halakha, mais même si c'est pas très beau, si c'est pas parfait dans la forme, mais c'est connecté. C'est ça le principal. Parce que c'est connecté, tu mets des choses qui sont connectées, donc zazmavet, ça te fait sortir de la mort. La mort, c'est quoi? C'est ce monde-là qui n'est pas connecté à l'autre, c'est ça la mort. La mort, c'est les 6 jours de la semaine sans le Shabbat, ça s'appelle la mort. Mais si maintenant, dans tes 6 jours de la semaine, tu vis connecté au Shabbat, tu es vivant, tu t'appelles un être vivant. Parce que ta semaine, elle est connectée avec le Shabbat, tu as les yeux vers le Shabbat, ton cœur il est dans le Shabbat. Même si tu vis dans la semaine, ce n'est pas un problème, parce que tu es connecté. Alors qu'il y a des gens que techniquement, tu vas les voir arriver à des niveaux énormes, techniquement, dans la semaine, mais ils ne sont pas connectés. Tu vas voir que tu vas arriver sur l'argent, ça va bugger. Tac, ça bloque. Parce que tu ne peux pas tricher. Si tu n'es pas connecté au Shabbat, ton Dieu, c'est l'argent. Tu ne peux pas tricher. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu pour des gens qui vivent dans la semaine que l'argent. C'est tout, on ne peut pas. Parce que l'argent, c'est la seule chose qui peut t'aider si tu n'es pas connecté à l'autre monde. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qu'il fait Esav? Esav, il a une épée, c'est tout. Esav, il tue les gens.
Et ça, il n'y a pas de truc. Il vient en Irak, il vient en truc et tout, il tue, il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas de sentiment pour lui. Lui, c'est l'argent, c'est tout. Il espionne le monde entier, il écoute les affaires, les trucs, qu'est-ce qu'il va acheter des Airbus, il vend des Boeing, il essaie de... Lui, il n'y a pas de cœur dans son... Parce que lui, c'est clair son jeu. Son jeu, c'est la semaine. Il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a pas d'autre monde. Et celui qui vit que dans la semaine, son Dieu, c'est l'argent, c'est clair. Sur le dollar, il écrit « Nous, on croit en Dieu. C'est celui-là notre Dieu. » Tu vois, le vert, c'est celui-là notre Dieu. C'est clair, on t'annonce la couleur. Tout celui qui est caché au Shabbat, il est obligé de croire dans l'argent. Il n'a pas le choix, sinon il meurt. Il n'y a pas où tu crois dans Shabbat ou tu crois dans l'argent. Il n'y a pas d'autre chose, c'est-à-dire comme croyance. Ou tu crois dans le pouvoir de l'homme, ou tu crois dans le pouvoir d'Hachem. Mais tu ne vas pas venir inventer une autre formule. Il n'y a pas d'autre formule. Donc techniquement, tu peux voir des gens extrêmement réussis dans la semaine, mais ce qu'il faut que tu cherches, c'est d'où ils s'alimentent. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le niveau qu'il a, c'est d'où il obtient ce niveau-là. C'est-à-dire ce niveau technique qu'il a, techniquement, tout ce qu'il sait, à quoi il est arrivé, etc. D'où il tire l'énergie pour arriver à ça. S'il tire... Hein? Si, tu peux savoir. Bien sûr, tu peux savoir. Mais tu peux savoir. C'est très facile à savoir. Tu vas voir le portefeuille, tu vas savoir tout de suite. Tu regardes le portefeuille, tu vas voir où il est, c'est tout. Qu'est-ce qui lui donne de la vitalité, c'est tout. Est-ce que l'argent pour lui c'est primordial? Alors ça y est, tu vois. Et regarde le monde religieux, tu vas voir. Regarde où ils sont les gens. Chez Breslev. Chez tout le monde, c'est chez tout le monde. Breslev, ça ne veut rien dire, c'est une adresse. C'est une adresse, c'est un style. Ça ne veut rien dire. Il y a des Breslev qui sont Nitoré Karta, il y a des Breslev qui sont trucs, il y a tout. Breslev, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Breslev? Si le gars il vit avec Rabbeinu, tu vas voir tout de suite il y a des signes. Tu ne peux pas te tromper. Il y a des signes qui manifestent si le bonhomme il vit avec l'énergie du Shabbat ou avec le brassage technique de la semaine. C'est facile à reconnaître, pas difficile. Et tu cherches le Hémet, tu vas voir tout de suite comment les gens y vivent. On cherche le cas de route, on cherche la Nekuda Tova qui est chez chacun. Ça embrouille quoi. Oui, trouver la Nekuda Tova et juger les Kafsrout, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est toi, c'est avec qui tu évolues surtout. C'est-à-dire que tu vas le juger positivement, ça c'est une chose. Mais le juger positivement, ça ne veut pas dire que tu vas pas te marier avec lui. Ça va devenir ta référence, ton ravers, rien du tout. Il dit ok. Lui, il y a des circonstances atténuantes et tout, il se bat, il essaye, etc. Il n'a pas vu, il n'a pas connu, il ne s'est pas rendu. Tout ce que tu veux, tu peux donner autant de circonstances atténuantes que tu veux, mais tu ne vas pas te coller avec lui. Parce que ce qu'il va te donner, c'est pas bon. Il faut que tu sois mitraber avec des gens qui sont mechoubar au Shabbat. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ceux qui t'apportent, ils te rendent technicien de la vie. Et après, quand tu vas être au chômage, tu vas faire quoi après? Une fois que le technicien il est au chômage, qu'est-ce qu'il fait après? Il fait plus rien, il a plus rien, le bonhomme. Quand tu vas un jour où tu peux plus brasser dans la technique, tu vas faire quoi? Si tu n'es pas attaché au Shabbat, il ne reste plus rien de la personne. Pas combien des gens ils sont arrivés à un certain âge, ils sont tombés après ça, il n'y a plus la technique. Tandis que celui qui est attaché au Shabbat, au contraire, plus il vieillit, plus le cercle il se rapproche du centre. C'est le contraire, ce qui se passe. Plus il reçoit de la lumière de Shabbat, jusqu'à qu'il arrive au moment de la mort, que c'est mamash le Shabbat qui le prend et qui l'emmène dans l'autre monde. Il va dans combien de Breslevers ils sont décédés avec le sourire? Ils n'avaient aucun problème au moment de la mort. La Gemara elle dit, il y a des gens que quand ils meurent, c'est comme si tu prends un cheveu dans du lait, tu te sens. Et il y a des gens, c'est comme si tu prends du coton qui est dans des chardons. C'est-à-dire c'est comme ça qu'ils se séparent de ce monde. Tu vois comment tu prends du coton qui est mis dans du chardon, des chardons, comment il s'est accroché de partout. Mais il y a des gens que c'est ça, parce que toute leur vie c'était la semaine, c'était pas le Shabbat. Maintenant extérieurement, ça se voit pas, c'est-à-dire comme ça, light. Alors rentre un petit peu, tu vas voir.
Hier soir, j'ai pris un taxi. Quand j'ai pris un taxi pour revenir du Kotel. Alors, au début, il me voit, mais il allait me dire non parce qu'il avait quelqu'un qui l'a commandé. Alors, quand il m'a reconnu, parce qu'il me prend souvent, il m'a dit, viens, pas de problème, tu peux monter. Je lui ai dit, je ne veux pas te déranger, c'est une commande. Non, ça va avec toi, il n'y a pas de problème. Donc, on a été 200 mètres plus loin. Il a pris la personne qui devait prendre, qui l'avait commandé. Et on venait dans le même endroit. Ici, les deux, on venait à Meacharim. Alors, le gars, quand il est monté, il lui a dit mais si tu le prends à lui, alors comment on va payer? C'est-à-dire alors le taxi dit, qu'est-ce que ça te dérange que moi je le prenne, que je gagne de la parnassa, ça ne te dérange pas, toi je vais t'amener là où tu vas pas perdre de temps, je t'amène chez toi et tout. Pourquoi maintenant tu veux payer moins parce que je l'ai pris à lui? Qu'est-ce que le pauvre, il n'était pas bien, le chauffeur. Il a dit un petit peu de finesse, une galimavi et tout. Alors le gars il me dit, qu'est-ce que tu penses, etc. Je lui dis non, je ne vais pas le payer, ne te fais pas de soucis. Moi, je ne le paye pas. Moi, je vais lui faire un cadeau, c'est tout. Mais je ne le paye pas. Ce que je vais lui donner, c'est pas, je ne le paye pas. Moi, je l'aime bien, il aime kippa et tout. Je vais lui faire un cadeau quand il va arriver. J'ai le droit. Il me dit, ça, c'est un cadeau, c'est autre chose. Et voilà, je vais lui faire un cadeau de l'argent. Mais je ne le paye pas. Donc toi tu payes et moi je lui fais un cadeau. Comme ça va. Non, ça c'est bon. On y va. Tu prends. Mais tu vois que ça bouillonne, c'est-à-dire le bonhomme ne peut pas supporter que l'autre il va gagner. Qu'est-ce que tu as à perdre? Toi de toute façon il t'amène chez toi. La même chose. Et moi je suis assis derrière, toi tu es assis devant. Ça te dérange, ça roule moins vite. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je suis là. Je ne fais pas de bruit, je ne crie pas, je ne sens pas mauvais, je ne te dérange pas. Je ne suis pas en train de manger un sandwich de trucs que ça sent mauvais. Il n'y a pas de problème, alors laisse. Aère un petit peu. Tu comprends? Aère. Le bonhomme, il travaille dans la nuit, et trucs et tout pour gagner sa vie. Qu'est-ce que ça va lui faire qu'il va aller te trancher quelque de plus toi, qu'est-ce que ça change? Tu l'as commandé, ce que tu voulais payer. Pourquoi non? Tu vois. Et pourtant, c'est un grand religieux, le bonhomme. C'est pas un petit religieux. C'est pas un bricoleur. C'est des super pros, tu comprends, de la religion. C'est des grands pros. Mais il arrive un truc comme ça, tu vois, le bonhomme, rien que de parler de ça, moi, ça me retourne le ventre. Rien que j'entends parler de ça, ça me rend malade d'entendre des trucs comme ça. Laisse tomber. C'est vrai que si tu prends un niveau et tout, le bonhomme, il dit, je vais vous faire un peu moins cher parce que vous êtes deux et tout. Si tu prends... Mais... rien que de rentrer ta tête là-dedans, tu as déjà perdu. Rien que de penser à ça, tu as déjà perdu. Qu'est-ce que tu as à faire avec ça, tu comprends? Mais tu vois, c'est des réalités. C'est pas, tu vois où il est le bonhomme, c'est tout. De quoi il est en train de parler? Qu'est-ce qu'on est en train de... Rabbeinu l'a dit, Mimamon alteta broukla, ne parlez pas de l'argent. Ne parlez pas d'argent, c'est tout. Ne parlez pas de ça. C'est-à-dire, c'est un sujet, laissez-le... Comme il dit mon fils Pinchas, il dit, chacun il a une toilette chez lui. On ne parle pas de ça. Tu comprends? On ne parle pas de ça. C'est des trucs, chacun on sait qu'il a besoin de parnassa. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Alors qu'il y a des gens qui sont tout le temps en train de parler de ça. Ce n'est pas des choses qu'on parle. On fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais on n'en fait pas un truc. Pourquoi? Pourquoi il y a tout ça? Parce que c'est le Dieu des gens qui vivent dans la semaine, c'est tout. Et quand tu lui touches ça, tu lui as touché son idole. Tu lui as touché son Dieu. S'il n'en a pas beaucoup, alors son Dieu il va lui faire moins de miracles. S'il en a beaucoup, son Dieu il va lui faire plus de miracles. C'est ça qui gère sa vie. Bezrat Hashem, bonne journée. Que des bonnes nouvelles.